Kairi? Oui, Kairi. Cette tempête n'avait rien de normal. Et nous voilà maintenant perdus. On souhaitait seulement visiter le monde, Kairi et moi. Elle est mon amie la plus chère. Je n'accepterai pas de la perdre. Même si je dois parcourir le monde entier, je la retrouverai. Attends-moi, Kairi, j'arrive. Quel est ce bruit? Bonjour, Sora. Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Je suis Cosmos, déesse des mondes. Je suis venue voir la porte de ce monde. Hein? Ce monde a été connecté. Mais de quoi parlez-vous? Relié aux ténèbres, il sera bientôt anéanti. Alors vous venez d'un autre monde? Il existe beaucoup d'autres mondes. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Je vais retrouver Kairi et ensemble on visitera tous les autres mondes. C'est un long chemin qui t'attend. Mais pour réaliser ce rêve, encore faudra-t-il que les mondes subsistent. C'est si grave que ça? Oui, jeune Sora. Les ténèbres avancent, les mondes se brisent. Et Kairi, est-elle en danger? Nous sommes tous en danger. Tu trouveras Kairi sur ton chemin, car vos cœurs ne font qu'un. Alors aucune raison d'attendre plus longtemps. Oh, bonjour. Vous êtes qui? forte, ma princesse, tu nous as battus si facilement. Écoute, Peach, je pense que c'est le moment de te dire ce que j'ai sur le cœur. Tu sais, depuis la dernière fois que je t'ai sauvé de ce château, après les 14 autres fois, j'ai compris que c'était tout. Et quand on est sûr de soi, je pense qu'il ne faut pas attendre, car je veux que ma vie, notre vie, commence aujourd'hui, maintenant, avec toi. Attendez. Oh, non, c'est bon, ça va. Je n'ai pas perdu la balle. Et quand on est sûr de soi, je pense qu'il ne faut pas attendre, car je veux que ma vie commence aujourd'hui, maintenant, avec toi. Mario, mais stop! Mais arrête-toi! Attendez-toi, c'est pas possible! Hé les gars, soyez sympas. J'essaie de faire ma demande. Donc je te disais, je pense qu'il est temps de te demander. Peach, veux-tu m'épouser? Elle a disparu. Mais vous ne pouviez pas m'avertir? Bah, on a essayé. Eh ben pas assez. Oh mon Dieu! Elle a été enlevée par Bowser! Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Du calme, Toad. Il n'y a que moi qui ai le droit de paniquer. Donc, pas de panique. On va aller la sauver. Il nous faudra être fort, grand et beau. Donc, tout repose sur moi, mais j'ai besoin de votre aide. Voici mon plan. Voilà mon plan. On rentre, on trouve Peach et on sort. Des questions? Non? Parfait, allez, en avant. On sait où elle est au moins? C'est vrai ça? Comment on va la trouver? Ce n'est pas difficile.
Mon destin est d'être près d'elle. Il suffit de suivre mon cœur et tous les chemins me mènent à elle. Ne t'inquiète pas, ma princesse, j'arrive. Bienvenue sur Wales. Tout est prêt, allons-y. Pour aller au château du méchant, tournez à droite. Je t'ai capturé, tu es enfin à moi. C'est ce que tu as déjà dit les 16 dernières fois. Mais cette fois, c'est différent. Ah oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que la déco a changé. C'est beaucoup plus sympa, il y a plus de lumière, c'est plus chaleureux, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu, non! Peach, t'es trop cool. Et à la mariage, il y aura fou. Peach, écoute-moi. Regarde ma haine, c'est pour moi. Soldat court, raconte mon amour. Princess Peach, un jour sois-en certaine, tu seras mienne. De qui tu parles? De Mario. Je ne te laisserai pas faire cette fois. J'ai tout prévu. Tu seras mienne à jamais. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Hein. Je veux bien être gentille, mais je suis pas Charlie Gage non plus. Hein. Peach, ma princesse. Le temps qu'ils se rejoignent, nous vous proposons de vous faire un bref résumé. Peach et Mario vont partir de ce château magnifique et vont enfin vivre réunis et heureux jusqu'au prochain enlèvement de Peach. Ma brioche. Tu m'appelles Brioche parce que je m'appelle Peach, c'est ça? Oui, tu peux me passer la clé de 12? Ça fera l'affaire.
ma Keyblade. Déjà que j'ai perdu Kairi, et maintenant ma Keyblade, c'est vraiment la poisse. Comment je vais faire sans ma Keyblade? Toi aussi, tu as perdu quelqu'un? Oui, mon ami Kairi. Tu l'as déjà rencontré? Non, mais tu ne devrais pas la chercher. Mais pourquoi? Parfois, les gens disparaissent et te laissent seul. C'est comme ça. Tu devras t'y faire, toi aussi. Tu n'as pas l'air de t'y être fait, toi. Tu attends encore son retour. Chloé? Max, c'est toi? Bah, quand on parle du loup, c'est d'elle dont je te parlais. Chloé, je peux tout expliquer. Il m'arrive un truc de fou. Oh, ravi de te voir aussi, Max. 5 ans sans donner de nouvelles, mais ça n'a pas la moindre importance. Fais au moins semblant d'être contente de me voir. Je suis vraiment contente de te voir. Hello Chloé Price, t'es prête pour... Oh, je te laisse seule 100 minutes et tu me remplaces, chérie? Arrête tes bêtises, Rachel. Ce n'est que Max. Max? La Max qui t'a abandonné dans ce bled pourri? Cette Max-là? La seule et unique. Mais je... On dirait un petit chaton effarouché. T'es revenu trop tard, petit chaton. Chloé est à moi maintenant. Calme-toi, drama queen. Bon, c'est quoi ce truc de dingue qui t'arrive, Max? J'ai découvert que j'avais le pouvoir de remonter dans le temps. Ok, tu es une geek avec beaucoup d'imagination. Mais on n'est pas dans un manga ou un jeu vidéo. Je ne plaisante pas, c'est la vérité. Les gens n'ont pas ce genre de pouvoir, Max. Je ne suis pas folle, Chloé. C'est très sérieux. Je sais pas ce que t'as fumé, mais tu planes complètement. Je sais que c'est difficile à croire, mais laissez-moi vous prouver que c'est vrai. Ok, super, Max. Montre-nous tes pouvoirs. C'est trop geek pour moi, je vous laisse à vos délires. Alors, comment comptes-tu me convaincre? Rachel va s'allumer une clope. Ouais, pas trop difficile comme prédiction. Et maintenant, elle va faire tomber cette pile de carton. Pas étonnant avec tout ce bazar. Pour me convaincre, il va falloir quelque chose de plus inattendu, Max. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ok, c'est bon. C'était qui, Rachel? C'est juste Franck. Le téléphone de Rachel va sonner. Elle va refuser l'appel. Mais il va sonner à nouveau et elle va répondre à un certain Franck et dire « Qu'est-ce que tu veux ?»« Ouais, ok, c'est bon. » Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ok, c'est bon. C'était qui, Rachel? C'est juste Franck. Oh, Max, c'est aimant. Je jure de servir Max et le pouvoir qu'elle représente. Il nous attend pour aller à la soirée du Vortex Club. Viens avec nous, Max. Il est temps de s'amuser un peu. Je vais faire de toi une vraie punk. Je ne sais pas. Allez, Max, lâche-toi un peu. On risque rien avec toi et ton super pouvoir. Bon, ok. Oh non, Chloé! Chloé! Il nous attend pour aller à la soirée du Vortex Club. Viens avec nous, Max. Il est temps de s'amuser un peu. Je vais faire de toi une vraie punk. Rachel, non, il ne faut pas y aller. Allez, Max, lâche-toi un peu. On risque rien avec toi et ton super pouvoir. Non, Chloé, il ne faut pas y aller. Il va se passer des choses horribles quoi qu'on fasse. Crois-moi, il ne faut pas mettre un pied à cette soirée. Max, t'en es? Rachel, il faut écouter Max. C'est pas des blagues, je la crois. Tu préfères partir dans des délires de cette petite geek plutôt que t'éclater avec moi? Mais ça n'a rien à voir. Fais-moi confiance. Tu ne dois pas y aller. Quelques heures avec elle et t'es devenue naze, Price. Je vais trouver des gens avec qui je peux m'éclater. Rachel, non. Max. Rachel, n'y va pas. Tu ne peux plus rien faire, Chloé. Il n'y a pas de solution. Eux l'ont vu.
Oh là là, mais Max, tu peux remonter le temps. C'est trop cool. Tu peux m'aider à retrouver Kairi? Ouais, effectivement. Et j'ai vu ton amie, mais elle a été envoyée ailleurs. Je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle allait bien? Oh, ouais. Et elle m'a beaucoup parlé de toi. Elle te cherche également. Alors Kairi n'est pas en danger? Exactement. Et elle ne m'a pas oublié. Sans aucun doute. Merci, je dois vous laisser. Je dois retrouver Kairi et ma Keyblade aussi. Bon courage. Patience Kairi. Bientôt. Mais quel endroit merveilleux! Je ne comprends pas. Tu pourrais articuler, s'il te plaît? Oh, ça doit être la langue locale. Mince, je ne l'ai pas étudiée. King. Bienvenue sur notre île. Je m'appelle Marie et je travaille à la mairie de notre petit village. Suis-moi, je vais te faire visiter. Les fruits qui poussent sur les arbres sont en libre accès. Et voici les temps où tu peux pêcher. La chasse aux papillons est une activité florissante de notre village. N'hésite pas à t'adonner à ce jeu amusant toi aussi. Oh, et de temps à autre, des ballons apparaissent dans le ciel. Ils amènent de jolis cadeaux. Super! Oh, je te présente Tom Nook. Elle va t'aider pour ton installation. Merci Marie, je prends la relève. Bienvenue. Tu verras que notre île repose sur le partage, et ici, chacun travaille main dans la main pour aider son prochain. Suis-moi. Et voici donc ton chez-toi. Trop bien, Ah, je crois qu'il y avait prise. Non, moi c'est le terrain que je t'offre. Ce magnifique terrain à 2 minutes du village, sans vis-à-vis et vue sur mer. Si tu as la moindre question ou le moindre besoin, n'hésite pas, je suis là pour toi. D'accord, mais dis-moi, comment je fais pour avoir une maison? Combien ça coûte? Oh, je suis absolument ravie de t'aider à construire ton petit coin de paradis. Tu m'as l'air particulièrement sympathique et j'ai bien envie de te donner un petit coup de pouce. Juste pour toi, je descends le prix de la maison à la modique somme de 80 000 clochettes. Comment?
clochette sur moi et c'est toutes mes économies. Aucun problème. Tu n'auras qu'à me rembourser ta dette au fur et à mesure. Ouf, un peu plus, je dormais à la belle étoile. Merci, tu es un ange. Voilà déjà une partie du montant. Oh, il n'y a pas de quoi. Et voilà ton nouveau palais. Tu verras, c'est plus grand et confortable que ça en a l'air. Bon, sur ce, je dois y aller. Tu sais où me trouver si besoin. Bon, on verra ça plus tard. Partons à la rencontre des autres villageois. Salut, tu veux pêcher avec nous? Merci beaucoup. Oh, ça mord pas beaucoup. Moi non plus. Ex, tu veux de l'aide pour rembourser ton prêt? J'ai ce qu'il faut. Viens par là. Oh mais c'est la Joconde! Si je l'achète et que je la revends, je vais pouvoir rembourser mon prêt immédiatement. Merci. Regardez, regardez, j'ai trouvé une œuvre d'art, je vais être riche. Oh non, c'est un fou. Tu t'es fait arnaquer par Runner. Il faut que tu saches qu'il ne vend que les contrefaçons. Mais je lui ai donné tout ce qu'il me restait de clochette. Oh, c'est pas vrai. Cette île n'est vraiment pas aussi idyllique que je le pensais. Est-ce que tu vas bien? Non, ça va pas. Je me suis fait piquer, j'ai pas de sous, j'ai un prêt à rembourser et je peux même pas acheter le joli meuble que j'ai vu dans la boutique. Le capitalisme, c'est trop nul. Marie, on parle de cette situation. Ah non, tu ne penses pas. Ça va aller. J'en ai marre moi aussi de ce village de tout le monde. Et c'est... Moi je dis révolution. De toute façon, tout ça, c'est de la faute de Tom Nook. C'est lui qui me vide les comptes en banque avec ses prêts exorbitants. Toi, qui est avec nous? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? C'est quoi le fruit pas au bout? La légende raconte que si deux personnes partagent un, ils feront toujours partie de la vie l'un de l'autre. Pour toujours? Kairi. Tu ne dois pas accueillir le fruit. Tu dois partir. Ok, mais c'est trop tard. Poust, attends. Va au village d'à côté. Pourquoi? Il s'y passe des trucs bizarres. Parfait pour toi, chef.
l'impression qu'il a tué tout le monde. Il ne fallait pas tuer tout le monde. C'est très profond ce que tu dis, de la grande philosophie. Eh bien, que veux-tu que je te dise? On s'est bien amusé. Terroriser les gens, c'était hilarant. Mais depuis, personne de nouveau est arrivé. Il suffit d'attendre. Les gens reviendront, c'est sûr. Oh, tu m'as fait peur. T'es arrivé quand? Je suis là depuis le début. Comment c'est possible? Je ne t'ai pas vu. C'est mon pouvoir. On ne me voit que si je le veux. Je savais pas. Tu l'as vu. Elle te ment. Sa personne est tellement insignifiante que personne n'y prête attention. Toi, tais-toi. Tu es quand même le seul vampire que je connaisse qui porte des lunettes de soleil. J'ai les yeux fragiles. Et ma chère sœur, pour ta gouverne, je te rappelle que je ne suis pas un vampire, mais un loup-garou. Je t'appelle Jacob alors. Un super pouvoir, et que je suis un super ministre. Ah, pardon Magneto. Vampire ou loup-garou? Peu importe, tu n'es qu'un incapable. Moi, au moins, mon pouvoir ne se limite pas à la manucure. Non, mais vraiment, la main, tu l'as dit. Chacun ses atouts, car c'est comme ça que je me défends. Ouais, bah derrière, tu dévoires tout le monde. Pas la peine de les griffer, Catwoman. Je te rappelle qu'ils cherchaient tous à tuer mes filles. Je les comprends. Elles sont effrayantes. Pour une fois, je suis d'accord avec la ventriloque. La dernière fois, j'en ai croisé une dans le couloir en allant aux toilettes. J'y suis resté toute la nuit tellement j'ai flippé. Assez! 2 de mes filles sont mortes. Mais je les ai vengées. À présent, il ne m'en reste plus qu'une. Et je ferai tout pour la protéger. Où est-elle d'ailleurs? C'est elle qui nous a demandé de nous réunir pour le repas. Je suis là. Bella, enfin, tu es là. Moi, c'est Daniela. Belle est morte parce qu'on a ouvert une fenêtre. C'est vrai que c'est dangereux les fenêtres. Ne fais pas attention à ton oncle. Comment vas-tu, ma chérie? Pourquoi nous avoir tous réunis? Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, je te présente Léon. Il y a pas une drôle d'odeur, là? Pardon, il était silencieux. Je ne pensais pas qu'il allait se sentir. Non, c'est une odeur d'humain. Voilà, c'est mon copain et je l'aime à la folie. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Oh, c'est trop gentil d'avoir apporté le dîner. Mais oh, on va pas le manger. Pourquoi pas? Maman, tonton, je peux vous parler en privé? Est-ce que tu connais des tours de magie? Comme le lapin qui sort du chapeau? Tu dirais plutôt le chapeau qui sort du lapin? Ok. Pour cette fois, on ne le dévorera pas, mais c'est bien dommage. C'est vraiment pas cool, Alcina. Mais merde! Je suis Daniela. Allô? Alcina est morte. C'est fou quand même de pas reconnaître sa nièce. Quel est votre nom déjà? C'est Léon. Quel est votre métier, votre groupe sanguin? Dites-nous tout. Eh bien, je viens d'une petite ville. Ne te fatigue pas, elle s'en fout. Elle veut juste savoir ton groupe sanguin. Moi, je voudrais savoir si tu es diabétique. Je digère mal le sucre. Je suis chasseur de zombies. LOL. Comme si ça existait, les zombies. Ouais, et même que j'ai sauvé Raccoon City. Mon héros. Les ratons là-bas se font construire une ville. Tu as eu peur de la ville qui a été détruite dans un bombardement? À la fin, il n'y avait plus de zombies. Donc, j'ai raison. Il est con ou il le fait exprès? Ben, c'est vrai, on n'a jamais vu de zombies. Et ouais. La ville a sauté. Tu n'as rien sauvé du tout, t'es un imposteur. Peut-être, mais moi, au moins, je suis beau. Je suis pas dégueulasse, comme toi. C'est vrai qu'il est beau. Et moi, je me suis pas fait tuer par un citoyen lambda. Il n'a pas tort. Ah, la barbe! Donc, toute votre famille est morte. Vous n'avez plus personne à qui vous allez manquer. C'est intéressant à savoir. Qu'est-ce que c'est? Un serpent? Non. Un clown? Non. Un serpent clown? Ça suffit, Carl. C'est juste une femme bourrée. C'est un zombie. Poussez-vous, je m'en occupe. On va tous mourir! Techniquement, on est déjà mort. Calmez-vous, on ne craint rien.
enfin, on est immortel, mais ça, c'est un mort vivant. Des vivants morts? Où est-ce qu'on revient des immortels? Les vivants, où est-ce qu'on meurt et on redevient des morts? Ou des vampires morts, sachant qu'on est immortel? Est-ce que ça c'est nul ou on devient mortel? Non mais bon sang, tire-lui dessus! Bon, ça suffit! Je ne suis pas sûre que vous soyez assez bon pour ma fille. Même pas capable de la protéger. Vous êtes un incapable. Alors là, je dis stop. Ça fait des années que je chasse le zombie. Vous imaginez pas tout ce que j'ai vécu. J'ai même été contaminé. Je m'en suis sorti. J'arrive dans un village qu'on me dit charmant, alors que ça pue la mort. Alors vous allez baisser d'un ton, parce que j'ai pas subi tout ça pour me laisser insulter par une famille de consanguins mangeurs de fœtus. J'ai pas laissé pour souffrir, ok? Non, j'ai traversé trop de choses. Trop de Resident Evil. C'est trop dur. Eh mon pote, tu sais quoi? C'est pas fini. Ah non, me dites pas ça. Oh si. Et ce sera une vraie apocalypse. Abandonne la partie. Les ténèbres te détruiront. Tu te trompes. Les ténèbres peuvent détruire mon corps, mais pas mon cœur. Mon cœur restera auprès de mes amis. Il ne mourra jamais. Vraiment? C'est ce qu'on va voir. Comment vas-tu combattre sans armes? Je sais que je n'ai pas besoin de ma Keyblade. J'ai une bien meilleure arme. Mon cœur. Ton cœur? À quoi cette petite chose fragile pourrait t'aider? Même si mon cœur est faible, il n'est pas seul. Il a grandi à chaque nouvelle expérience. Et c'est attaché aux amis que je me suis fait. Je suis devenu une partie de leur cœur et eux une partie du mien. Et s'ils pensent à moi de temps en temps, ils ne m'oublient pas, alors nos cœurs n'en forment qu'un. Je n'ai pas besoin d'armes. Mes amis sont ma force. Nous allons voir ça. Docteur Bumby. Bonjour Alice. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, je crois. Mais j'ai encore cette sensation, celle d'oublier quelque chose d'important. Cela te reviendra peut-être un jour. Fais-tu bien tes exercices? Oui. Je ferme les yeux et j'imagine un monde joyeux, où l'herbe est verte et le soleil chaud. Oui, Alice. Un monde de merveille. Ou de folie. Notre bibliothèque était un piège. Un grand incendie prêt à se répandre. Quel est cet endroit? Les choses ont changé depuis ta dernière visite au Pays des Merveilles. Le docteur Bumby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer, en bien ou en mal, mais sûrement pas pour la même chose. Maudite voix. Ne me cherche pas trop. Je suis un peu à bout. Je ne suis pas qu'une voix, Alice. Je suis toi.
souviens-toi. Notre bibliothèque était un piège, un grand incendie prêt à se répandre. Non! J'étais la dernière dans la bibliothèque la nuit de l'incendie. La cheminée ne brûlait plus quand je suis allée me coucher avec Dina. Si j'ai mal éteint, je suis peut-être responsable de leur mort. Alors Alice, tu te souviens? Me souvenir de quoi? Eh bien, de l'incendie. Ces souvenirs me rendent malade. Je veux les oublier. Pour le moment, les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils nous libèrent. Dina, notre chat, elle était avec nous. Souviens-toi encore. Dina m'a sauvée. J'ai survécu parce que elle m'a dit comment m'échapper. Je n'ai pas laissé traîner cette lampe et Dina n'a pas pu la renverser. Elle l'avait déjà quand je suis montée me coucher. Dina était avec moi quand l'incendie s'est déclenché. Oui, Alice, c'est ça. Alors je ne suis pas responsable? Non, ce n'est pas nous qui avons déclenché l'incendie. Mais quelqu'un l'a fait. Mais qui? Tu sais qui l'a fait. Il suffit de te rappeler. Comment? Lizzie, notre sœur. Pourquoi ne s'est-elle pas échappée? Lizzie. Lizzie a dû mourir asphyxiée par la fumée. En es-tu sûre? Elle ne fermait jamais. Sa chambre était plus loin de l'incendie. Il ne l'a pas asphyxiée. Elle ne fermait jamais. Et de plus, elle aurait pu sortir autrement, par la fenêtre. Quelqu'un a immobilisé ou tué Lizzie, l'a enfermée, puis a déclenché le feu au rez-de-chaussée pour couvrir son crime. Ils voulaient tous nous tuer. Je me souviens maintenant. Le docteur, c'est lui. Oui, Alice. Il est maintenant temps. Le glaive vorpalin perd ses tranches. Je ne suis pas venue ici pour me battre. C'est bien dommage. Alors le pays des merveilles restera celui de la folie. Que veux-tu dire? Que cherches-tu donc ici, Alice? Ne suis-je pas la plus misérable et égoïste victime du destin? Mon psy est celui qui a assassiné ma sœur et tué ma famille. Il a corrompu mon esprit. Je cherche à soulager ma souffrance et vous m'avez détourné de la vérité. Tu y étais presque libre de tes peurs. Tu aurais guéri, tu aurais pu tout oublier. Oublier les souvenirs de ma famille? Ils sont morts et tu devrais l'être aussi. Vous m'avez abusé, mais vous ne me détruirez pas. Les dégâts sont là. L'ancienne Alice et son pays des merveilles sont détruits. Tu n'es même plus capable de t'en souvenir. Tu ne peux rien faire contre ça, ou contre moi. Vous avez floué ma mémoire, mais je n'ai pas tout oublié. Tu en as fait qu'à ta tête, t'accrochant désespérément à tes fantaisies folles, tout comme ta sœur. Vous n'êtes qu'un monstre. Un jour viendra, vous serez puni. Par qui? Par quoi? Pauvre idiote psychotique, ta folie te condamnera. Par nous. Tant que je serai là, le pays des merveilles survivra. Mais ce n'est pas le jeune homme qui est tombé dans notre terrier? Mais oui, je pense que c'est lui. Laissez-moi tranquille, je ne vous dirai rien. Oh là là. Mais alors, c'est un secret? Mais Alice, un secret n'est pas un secret si tout le monde sait que c'est un secret. Que voulez-vous? Je sais me défendre. Mais c'est qui grifferait le chaton? Si tu cherches la bagarre, tu n'es pas dans le bon monde.
l'ombre pour fonder ses ennemis. Vous osez qualifier ce sorceleur d'homme? Mon ami, laissez-moi courageuse femmes qui n'ont nullement besoin d'épée pour réaliser des miracles. Yennefer, une magicienne à la vie mouvementée qu'une relation étrange, orageuse et pleine de rebondissements, unissait à Geralt de Rive, le sorceleur. Indéniablement, cette union rendait malheureux les deux amants. Elle allait droit à sa perte, faisait souffrir, mais, contre toute logique, elle durait. Je sens que les tumultes de leur couple feront de bonnes chansons. Une histoire aussi palpitante que celle où le grand Geralt de Rive a tué un vampire à main nue. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a mené un combat rapide et s'est débarrassé de ce monstre en presque coup d'épée. Ma chère Priscilla, essaierais-tu, à moi, le grand Jaski, de m'apprendre les exploits de mon ami? Des exploits pour lesquels j'ai été présent et risqué ma vie à chaque instant pour la postérité. Je ne sais effectivement pas dans quel trou de souris tu as bien pu te cacher, mais je connais une histoire dont tu ne trouveras rien à redire. Triss Merigold observait ce coup, et elle en était jalouse. Bien qu'il n'y ait de toute évidence rien à lui envier, elle ne parvenait pas à le comprendre, et cela la fascinait. À tel point qu'elle envoûta le sorceleur et dépanna un peu de magie. Le moment était opportun. Geralt avait besoin de chaleur et il voulait. Le sorceleur et la magicienne! La magicienne et le sorceleur, c'est mieux. Peut-être, mais Geralt est le héros de toutes ces aventures, et il doit donc être en premier. Tu n'as pas l'air d'avoir très bien écouté mes histoires. Si c'est comme ça, fais-moi donc entendre cette fameuse histoire qui t'a rendu célèbre dans tout le pays. Avec plaisir. Il y a bien longtemps, dans une vallée lointaine, vivait une jeune fille nommée Cyrilla. C'était une princesse, une sorceleuse et une magicienne. Les trois? Ce n'est pas un peu trop? Ne m'interromps pas. Tu vas entendre l'histoire ou non? Je ne t'interromprai plus, gentille dame. C'est une histoire qui montre que la destinée peut s'avérer utile. C'était une princesse qui ne manquait de rien. Chacun pensait qu'elle deviendrait une puissante reine, mais le sort avait d'autres plans. La chasse sauvage, une horde de spectres venus d'un autre monde, s'était lancée à sa poursuite. Son sang était lié à une antique prophétie et était censé permettre d'éviter la fin du monde. Poursuivie par la chasse sauvage, elle trouva refuge auprès du sorceleur, qui lui apprit à se battre. La jeune fille développa un talent magique. Le sorceleur fut effrayé par la puissance incontrôlée de cette jeune fille. Pour parfaire l'entraînement de la princesse Cyrilla et lui apprendre à contrôler sa magie, il n'était pas trop de deux puissantes magiciennes. Mais la chasse sauvage revint pour tenter de nouveau de capturer Cyrilla. Ensemble, les trois femmes purent défaire cette armée de spectres. Je me suis laissé dire que c'était tout de même le sorceleur qui s'était débarrassé d'Erendine, le roi de la chasse sauvage, pendant que les magiciennes éliminaient ces petits généraux. Ouais. Si c'était le cas, pourquoi ces magiciennes l'auraient-elles laissé tomber? Moi, on m'a dit qu'il était parti juste après la bataille pour aller courir la gueuse. Eh bien... Jaskier, mon cher, tu me fais bien languir, perdu dans tes poèmes. Les magiciennes sont parties. Il n'y a plus que nous ici. Parti, vraiment. Tu es bien pressé de le retrouver pour te sauver si vite une fois le combat terminé. J'admets que c'est l'une de mes histoires préférées. Mais je crois finalement, ma chère Priscilla, que les véritables héros, ce sont peut-être les bardes qui la chantent, et non ces brutalinés. Allons donc, les amis. Venez donc trinquer avec nous plutôt que de vous poser toutes ces questions. Et puis, que pourriez-vous bien chanter sans nous autres pour vous sauver les biches?
Viens mon garçon, tu as l'air tout triste. Viens donc boire un coup avec nous. Avec les affaires de cœur, il n'y a guère que l'agnole pour soigner les blessures. Je suis à la recherche de mon ami. Oh, c'est tellement triste. C'est comme le Père Noël sans la neige, le sel sans le poivre, Roméo sans... Virginie. Oui, Juliette, si tu veux, qu'importe. En tout cas, ne perds pas espoir, car le cri du cœur est toujours plus fort que la distance. Ce que tu dis n'a aucun sens, mais tu n'as pas d'arme. Comment veux-tu la sauver sans arme? Mais laisse-moi te demander, depuis quand l'amour a besoin d'armes? Mais si, j'ai besoin de ma Keyblade pour pouvoir la retrouver. Ne t'inquiète pas, je connais un endroit où il y a de nombreux explorateurs à la recherche de trésors. Ils ont l'habitude, ils pourront t'aider. Paimon, j'ai besoin de renseignements. Paimon? Paimon? Où est-elle? Bon, j'aurai un peu de temps de repos sans cette pipette qui a toujours son mot à dire. Quand même, c'est bizarre. Elle ne me quitte jamais. Paimon? Paimon? Je vais voir avec mon compagnon. Personne non plus. Que se passe-t-il? Je vais aller voir l'ordre de Favonius. Eux doivent être au courant. Que fais-tu là? Oh, je suis soulagée de voir enfin quelqu'un. Pourquoi me dis-tu ça? Que se passe-t-il? Il n'y a plus personne dans la ville. Même Paimon a disparu. C'est comme si tout le monde s'était évaporé. Quelque chose ne tourne vraiment pas. J'ai une idée. Allons à la guilde des aventuriers. Catherine doit sûrement avoir des infos. Oui, allons-y. Vers les étoiles et au-delà. Bien, sauriez-vous ce qu'il se passe? La ville est déserte. Une nouvelle quête est disponible. Pour avoir plus d'informations, rendez-vous à la sortie de la ville. Une personne vous y attend. Naïda! Naïda! Mimi, papa,
vu un jeune garçon avec une sorte de grande clé qui lui sert aussi d'arme, mais il a perdu. De ce que je sais, cette clé a atterri dans notre monde. Ce garçon me dit quelque chose. Ça doit être celui que j'ai aperçu lors de mes vœux. Cela doit sûrement expliquer le bug d'un autre jeu. Nous devons retrouver cette clé. Il en va de la survie de ce monde. Ne perdons pas une seconde. Retrouvons-la pour récupérer nos compagnons. Si nous parvenons à lui rendre la clé, l'ordre de notre monde sera rétabli. Nous nous sommes déjà retrouvés, ce qui veut dire que le jeu recommence à prendre forme. Nous sommes sur la bonne voie. J'espère que t'as fait tes amis. Il me semble reconnaître cette voix. Il s'agit de Chen-Yin. Dépêchons-nous. Je vous remercie. Pour vous récompenser, que diriez-vous d'un bon petit plat que j'étais en train de cuisiner? Nous sommes en pleine quête pour sauver notre monde. Veux-tu te joindre à nous? Avec grand plaisir. Il y a des piliers par ici. Ça a l'air de correspondre à nos éléments respectifs. On dirait une énigme. Les forces de la nature ont été bouleversées par une intrusion. Rééquilibrer les éléments afin de rétablir l'ordre. Le premier pilier devra être réveillé par le cœur de la Terre. Le deuxième prendra vie, grâce à l'invisible toujours présent. Le troisième renaîtra de ses cendres. Le dernier refleurira grâce au bouquet que l'œil. Je n'y crois pas. Mon frère? Je te cherche depuis tellement longtemps. C'est bien toi, Hilton? Je suis désolé, mais je ne suis malheureusement pas ton frère. Je croyais enfin pouvoir le revoir. Je comprends ta déception. Je suis moi-même à la recherche de mon ami d'enfance. Je partage ta souffrance d'être éloigné d'un être cher à ton cœur. Mais tu es le garçon qui est apparu dans mes vœux. Que fais-tu ici? Tu n'as pas l'air de faire partie de ce monde, toi non plus. J'ai perdu mon âme. Il s'agit d'une sorte de clé. J'en ai besoin pour retrouver mon ami. Je pense que l'on a trouvé ce que tu cherches. Cette clé t'appartient. Je vous remercie infiniment. Je dois maintenant me remettre en quête. Je suis content d'être venu de retrouver. Et rassurez-vous, le deuil devrait disparaître après mon départ. Attends une minute. J'ai un indice pour toi sur le lieu où pourrait se trouver Kairi. Il s'agit du royaume d'Hyrule. Merci pour cette question.
perdu. Tu peux encore être sauvé. Voilà là, nous sommes partis. Bah alors, on dort par terre? C'est fini la sieste, hein? Tu as une nouvelle tablette à tester. J'ai profité de ton sommeil pour y faire quelques modifications. Qu'est-ce qui t'arrive, Link? On dirait que tu ne te souviens pas. Attends, sais-tu au moins qui je suis? Ne t'inquiète pas, le monde est dans le chaos total, Hyrule a sombré dans les ténèbres et la princesse a disparu. Mais sinon, tout va bien, je suis là. Et ma super mise à jour va t'aider à retrouver tes souvenirs. Qui ose troubler mon repos? Encore toi? On n'avait dit pas les vases. Regarde ce que tu as fait, tu en as déjà cassé 2. Et c'est pas moi d'abord, moi j'en ai cassé qu'un. Menteuse. Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Link, pourquoi tu es ici? Je vois. Tu t'es perdu. Tu t'es oublié. Sais-tu qui nous sommes? Nous sommes toi. Tu es nous. Tu es un Link. Tu es le paladin qui se sacrifie pour affronter le mal. Tu es l'enfant espiègle qui égaye Hyrule. Et comme tous les Link, tu cherches quelqu'un. Au plus profond de toi, tu es capable d'entendre sa voix. Écoute, écoute. Link, arrête. Je ne suis pas celle que tu cherches. Je suis Hilda, la princesse d'un Hyrule définitivement perdu, le royaume de l'Horule. Mais retiens ceci, il ne peut y avoir de lumière sans obscurité. Et dans les moments les plus sombres, il suffit de se rappeler d'allumer la lumière. Link, elle a besoin de toi. Souviens-toi, suis ton cœur et tu la trouveras. Link, tu as traversé beaucoup d'aventures. Tu es épuisé, mais j'ai besoin de toi. Hyrule a besoin de toi. Tu es le héros qui doit apporter la lumière. N'oublie pas, tu es le seul à pouvoir nous sauver. Ça y est! Tu as retrouvé la mémoire? Regarde la tablette! Elle est enfin un jour et je crois qu'elle contient un message, Link. Link, ce sont les derniers mots que je vais pouvoir te transmettre. Si je ne fais rien, Ganon aura gagné. Je ne le laisserai pas faire. Notre futur sera sombre, mais tu sauras venir nous chercher. J'espère seulement que tu te souviendras de moi. Zelda?
Il n'y a toujours qu'une trace de Kairi. Je commence à être inquiet. J'aimerais avoir ta confiance. Être sûr que je vais retrouver Kairi. Je comprends. Tu l'as vu. Tu sais qu'elle va bien. Bah alors? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Encore un qui cherche une fille? Ce n'est pas n'importe quelle fille. Ah, je vois que Link t'a laissé la tablette. Ah là là, les jeunes et la technologie. Sora? Sora? Kairi? C'est elle! Bonjour, excusez-moi. Je cherche mon amie, vous l'auriez pas vue? Et elle ne m'a pas oublié. C'est pas un téléphone, frère. Just like the sea, I don't know where to go. Through dark and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the sea, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion.
Oh là là, où je suis? Merci. Je n'ai aucune idée d'où je suis, mais il ne faut pas se laisser abattre, comme mamie me disait tout le temps. La vraie lumière sommeille, cachée au plus profond des ténèbres. Mais un jour, la porte qui mène au cœur des ténèbres s'ouvrira, et la vraie lumière reviendra. Même plongé au cœur des ténèbres, il y a toujours une lumière pour te guider. Crois en la lumière et les ténèbres ne pourront jamais te vaincre. Ok, je passe totalement. Je suis en train de me parler seule au milieu de nulle part. Tout va bien. Mais oui, voyons Kairi. Quelle excellente idée d'aller chercher Sora comme ça, sans aucune piste. Ça y est, j'atteins enfin la cité perdue d'Amunaptra. Exactement là où le plan l'indiquait. Il ne me reste plus qu'à trouver la relique. Je pense que c'est par là. Je ne m'attendais pas à ce que ça ressemble à ça. Qu'est-ce que... Ah, ma tête! Où est-ce que je suis? Et surtout, qui vient de vous? On dirait moi, Comme si j'étais plus jeune, ou surtout moins définie. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Là-bas, tu m'entends? Jonathan? Oui, je t'entends. Là-bas, j'entends comme un écho, comme si tu avais plusieurs toi. 4 pour être exact. Comment sommes-nous tout arrivés là? Je cherchais à retrouver une relique perdue d'une culture ancienne. Une relique réputée pour aider à la vie éternelle? Oui. Moi, j'avais lu la conservation éternelle. J'ai été transportée ici quand j'ai touché la relique. Il semblerait que la relique que tu aies touchée est appartenue à une civilisation qui conservait les aliments. Il semblait avoir construit un culte autour de cette technique. Est-ce que cela voudrait dire que c'est ce vieux frigidaire, la vie éternelle? Attendez, il y a des runes par ici. Jonah, peux-tu nous aider à traduire? Avec cette relique, vous pourrez atteindre la conservation éternelle de vos légumes. Le majordome glorifié, évite-le surtout. Ne le laisse pas te toucher. Ah, toi aussi, il est toujours dans ton chemin pendant tes entraînements? On n'en parle pas. Impossible d'atteindre les pièces secrètes dans les temps. Je comprends mieux pourquoi j'avais l'impression de toujours voir le même majordome. Sur toutes les photos de famille. Bon, vous voulez pas me filer un coup de main? Surveillez les fuites intempestives qui pourraient cacher le contenu. La fuite, mais oui! Vous avez vérifié les sorties? Non, la voûte s'est effondrée ici. Nous sommes coincés dans ce tombeau. Avec la momie? Quelle originalité! Cela vous permettra de conserver vos aliments jusqu'à 4 millénaires environ. Il vient bien de dire les aliments. C'est ce que j'ai entendu aussi. Cela voudrait dire que nous aurions en fait été transportés ici pour être mangés. Mais prenez garde. En cas d'interruption du courant spatio-temporel, vous risquez de perdre toute votre viande. Attends, c'est nous la viande? J'ai passé trop de temps enfermé dans cette chambre froide. Vous suivirez le médecin. Ah non, j'ai échappé à des T-Rex, des requins et des piranhas. Ce n'est pas pour être mangé par un majordome momifié et grabataire. Remettez-le dans le frigo maintenant.
demandez pas les choses faciles. C'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre de qualité aujourd'hui. Ok. Et comment on sort d'ici maintenant? La dernière ruse parle d'un variateur. Un gros bouton qui tourne? Ça doit être ça. Au point où on en est, on n'a plus rien à perdre. Ravi de te revoir, Lara. Toujours aussi bien conservé. Ah, mais vous n'êtes pas encore parti? Non, mais je vais y aller, moi. Oh, une nouvelle version. J'aime bien. Je m'appelle Kylie. Je cherche mon... Là-bas. Ah non. On vient à peine de l'enfermer, on va pas le rouvrir maintenant. Non, je cherche un jeune homme. Si tu veux, je peux t'aider à le retrouver. Je voudrais bien devenir son ami, moi aussi. Lara, c'est pas le moment. Ne t'inquiète pas, on va t'aider. Dès qu'on sera sorti d'ici. Ben voilà, c'est pas si compliqué d'être une exploratrice. Il suffit de suivre les panneaux. Bonjour aventurière, bienvenue dans ce monde ouvert merveilleux qu'est Palworld. Je serai ton guide pour t'aider dans cette aventure en t'expliquant les règles du jeu que tout le monde attendait avec impatience. Ici, le but est simple. Parcourir le monde, capturer les créatures toutes plus mignonnes les unes que les autres. Les gens autour de toi pourront t'aider, bien sûr. Super! Je suis dans l'univers Tu t'imagines des choses, et si on ne prononce pas ce nom, ils pourraient nous entendre. Qui pourrait nous entendre? Je ne peux pas te dire. Ils nous surveillent. Tout ce que je peux te dire, c'est que ça commence par Nine et ça finit par Tempo. Tempo? Mazette! J'ai dit qu'il faut pas le dire et elle le dit. Écoute, je ne sais pas du tout de qui tu parles et je ne sais pas du tout qui ça peut bien être. Bref, le but ici, ce serait de capturer des pals. P-A-L-S. Des pals? C'est le nom officiel. Je ne sais pas ce que tu allais dire, mais ne le dis surtout pas. De toute manière, ça n'a rien à voir. Ici, on les capture, on les dresse, on les fait se battre les uns contre les autres. Les pals sont si mignons. C'est exactement comme dans Pokémon. Chut, non, rien à voir avec ce jeu. On ne doit pas prononcer le nom. Désolé, pas désolé, hein, mais on capture, dresse, et fait combattre des créatures mignonnes, donc bon, Pokémon quoi. Bah non, parce que là ils se battent avec des mitraillettes, de lance-flammes, de canons laser. Ils sèment la mort et le chaos. Mais comment ils font avec leurs pattes? Et les pals ont-ils des pouces opposables? Quoi? Ils le font, c'est tout. Tiens, regarde, voici un pal tout mignon. Est-ce que je dois leur jeter des cailloux pour les assommer comme dans Pokémon? C'est horrible ce que tu dis. Tu imagines jeter des cailloux à des pauvres animaux innocents? Quelle barbarie! Non, il suffit de prendre un joli bâton, ou même les poings, et quand tu penses que c'est la fin, tu continues, tu assommes, tu achèves, tu frappes, jusqu'à ce que la mort s'en suive! Et c'est quand ils l'agonisent que là c'est bon, tu peux l'attraper.
Tu vois, pas besoin de cailloux ou d'excès de violence. Luttons tous ensemble contre la cruauté des animaux. Ok, Brigitte. Je peux essayer? Mais je t'en prie, voilà, c'est bien. Plus bas, plus fort, montre qui est le boss, ce qui est le patron. C'est moi le patron! C'est amusant! Il bouge plus là, il est mort? Non, non, continue. T'as bien encore 20 minutes par point. Pour être sûr, il faut se méfier de la distance des lamballes chanceux shiny de niveau 3. Je crois que c'est bon. Et maintenant? Ah bah oui, pardon, il suffit de le capturer avec une sphère pâle. Sérieux? C'est la même chose qu'une Pokémon. Je vois pas le rapport, on parle pas de nourriture là. T'es vraiment pas le pas moins le plus puissant de la banquise. Ça, là, ça ressemble à une Pokéball. Mais pas du tout, une Pokéball, c'est en forme ronde. Et là, est-ce que c'est rond? Non, c'est sphérique. Et donc c'est pareil? Eh ben non, une sphère, c'est de forme de sphère. Alors que là, c'est... Donc, je te disais, il suffit de les capturer et ils se battront avec toi. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir beaucoup de créatures. Comment je les retrouve là-dedans? Rien de plus simple, tu auras un Paldex, il suffit... Non, stop là. C'est pas possible. Paldex, Pokédex, c'est fou les similitudes là. Bon, écoute-moi ma mignonne, tu commences gentiment à me chatouiller les moustaches. Qu'est-ce que tu insinues, hein? Tu sais ce que je pense? Eh ben non, je sais pas à quoi tu penses, je ne suis pas télékinépathe. Je pense que c'est une fausse parodie de Pokémon. Et voilà, elle a dit cette espèce de... Absolument pas. Il faut pas tout mélanger. Est-ce que tu trouves que Mario et Zelda, c'est pareil? Absolument pas. Et pourtant, ils vont chacun récupérer leurs greluches qui se font capturer 73 fois par jour, et pourtant c'est pas pareil. Bah là, c'est pas pareil. Et que c'est pas pareil, et ben c'est pas pareil. Mais ça n'a rien à voir. Bon, ici, tout est pareil. Les Pokéballs, les Pokédex, le but du jeu, les créatures, quoi, enfin tout ça. Mais il y a des mitraillettes. C'est plus classe que d'avoir des éclairs qui sortent pour le tralala. Puis nous, on est plus développés. Oh là là, un Pokémon qui ressemble à un pigeon qui roucoule. On va l'appeler Roucoule. Bon bah, ils sont vachement foulés. Ose me dire que c'est pas pareil. Ce gros là, il ressemble à un mammouth, avec une forêt sur le dos. Comment il s'appelle? Mammorest, mais c'est un très mauvais exemple. Et attends. Est-ce que t'as une casquette? Bah non. Eh ben dans Pokémon, ils ont des casquettes. Donc c'est pas pareil, c'est pas Pokémon. C'est bon, j'ai gagné. Ça me dégoûte. J'aurais pu être dans le monde merveilleux de Pokémon, à faire les Team Rocket, gagner des badges avec un enfant de 10 ans depuis 25 ans à la place. Je me retrouve habillée comme un candidat de Koh-Lanta, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment une pâle copie. Non, c'est pas le Word. Les chopent tous, les chopent tous. C'était Palworld, mais en même temps Palworld c'est une copie de Pokémon, je suis un peu perdu là. Ah, je comprends pas. Articule quand tu pètes, je comprends rien. En fait, je sais pas où je suis, et je cherche quelqu'un, et quand je le vois, il est plus là. J'essaie de lui parler, lui il m'entend pas. Vous comprenez un peu là? Je sais pas quoi faire. Ah, et t'inquiète pas, le plateau de tournage est juste là. Le plateau de tournage, qu'est-ce que je dois faire? Bah, c'est pas compliqué. Je mets la lumière, la musique, et vous dansez. Attends, c'est quoi le but du jeu? Eh bien, de danser. Alors, des fois, il y en a qui se prennent pour Britney Spears, alors que... voilà. Mais bon, il y a quand même des perles, quelquefois. Je comprends rien. Allez, go, go, go! On n'a pas le temps! Moteur! Action! Let's
te chercher un café. La soirée va être longue. Et l'eau de soja. Suivant. Bah, danser tout simplement. Non mais, au bout du 34e, les gens n'ont toujours pas compris le but de ce jeu. Ben, en vrai, moi non plus. Je danse, mais après, je comprends pas ce qui se passe. Ah, ça suffit les bavardages. On n'est pas là pour compter les pissenlits. Ah, c'est pas possible d'être obligé de tout faire soi-même. Allez, je vais vous montrer comment on fait. À nous de jouer. Yes.
C'est trop bien. Et maintenant, vous allez m'aider? Désolée chérie, mais on a beaucoup de choses à faire. On n'a vraiment pas le temps pour toi. Mais je n'y arriverai jamais. Sora, quand vais-je enfin pouvoir le revoir? Bien sûr, je savais que je te retrouvais. Tu n'imagines pas tout ce que j'ai traversé. J'ai perdu ma Keyblade dans une auberge avec des gens bruyants, une drôle de top. J'ai même rencontré une fille qui pouvait remonter le temps. Et puis j'ai rencontré ce jeune garçon qui ne parlait pas. Comme moi, il avait perdu son ami. Mais il m'a donné sa tablette. Je l'ai entendu, ta voix. Elle m'appelait comme un murmure. Mais tu pleures? Je pleure parce que je suis heureuse. Je ne t'ai pas perdue. Tu étais pourtant si loin. Je t'ai cherché partout. Je t'ai déjà perdue une fois. Je ne veux plus que ça arrive. Sora, je n'arrive pas à te toucher. Je suis désolée, je vais vous pris mission à chaud. Mais ce n'est pas possible, il est juste là. Ne perds pas espoir. Les quêtes ne sont jamais faciles. Je suis désolée que tu n'aies pas retrouvé ton ami. Mais si, voyons, regarde, elle est ici. Mais bon sang, ça veut dire quoi? Pourquoi ça ne veut pas s'allumer? Je le vois, Sora. Max, tu es là. Je t'en supplie. Regarde derrière. J'ai mis capé. Il est encore temps. Je ne peux pas, Sora. Je l'ai appris à mes dépens. Si le destin est écrit comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Max, je pense que je le savais depuis le début. C'était elle ou moi. Et je l'ai choisi elle. Je t'en supplie, laisse-moi l'occasion d'être encore avec elle. Une dernière fois. Et c'est ainsi que s'achève la quête de Sora. Mais pas pour lui. Quand Sora regardera tout au fond de son cœur, il verra que tout cela valait le coup. Même si cela signifie disparaître pour la laisser en vie, il gardera tout au fond de lui ces quelques heures passées à ses côtés. Ce n'est pas parce que les histoires sont courtes qu'elles ne sont pas belles, alors n'oubliez jamais. Si vous avez un rêve, vous devez le protéger. Vous verrez que les gens incapables de vous croire feront tout pour vous décourager, alors battez-vous. La vie est un jeu très simple, alors rendez-vous dans la prochaine game.
faire et c'était super. On a une super équipe et tout. Merci à la régie, à tous ceux merci à tout le monde. En fait, on avait envie de laisser passer un petit message. Comme vous avez vu, c'est pas forcément une fin heureuse, mais on avait besoin de le faire dans le sens où c'est le 4e show. Et il faut pas croire, quand on a commencé le show, il n'y a personne qui nous a soutenus, tout le monde nous attendait au tournoi, et regarde maintenant où on en est. Donc voilà, c'était juste un petit message aussi pour vous dire, lâchez jamais rien, parce que des fois vous pouvez vous retrouver en parodie de 50